Salut tout le monde, bienvenue à Action ou Conséquences, un podcast cette semaine orienté sur l'argent. L'argent, c'est tabou. Ah, on ne veut pas en parler, l'argent. Ben, c'est cette semaine, on va en parler avec mon invité Carl Roussel et ça se passe tout de suite après ceci. Re-bienvenue tout le monde à Action ou Conséquences, podcast destiné à se développer un mindset exceptionnel pour développer une vie extraordinaire, comme je disais. Aujourd'hui, j'ai un invité incroyable et là, on va parler d'argent. On va parler d'argent avec Carl Roussel, un entrepreneur high ticket closer. On va revenir là-dessus. Carl, enchanté? Ça va bien? Enchanté, Mathieu. Merci de l'invitation. Ça va très bien toi-même. Carl, on se connaît déjà depuis 6 ans. C'est ça qu'on se disait juste avant de commencer Oui, l'enregistrement. On s'est rencontrés déjà. au Congrès mondial acadien de 2014. Effectivement, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. C'était à Edmundston. Oui, exactement. Et déjà, tu me disais que tu étais un gars de social, tu étais un gars qui aimait ça, rencontrer du monde, déjà à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. Mais d'abord, c'est quoi un high ticket closer? Juste comme ça pour... Dans le fond, c'est quelqu'un qui est spécialisé pour conclure la vente. Puis là, on l'entend souvent, côté anglophone, on l'entend souvent côté influenceur. Donc, le coach est là, fait son pitch. Par la suite, les gens ne savent pas trop, je la jette-tu ou je la jette-tu pas. Il faut les qualifier, ces gens-là. Il y a quelqu'un à la fin qui s'occupe de conclure la vente. En anglais, vraiment populaire. Francophone, ça commence à émerger. Il y a un fort potentiel de ce côté-là, mais c'est quelqu'un, justement. Le marketing, c'est pas lui qui s'en occupe. Le site web, c'est pas lui qui s'en occupe. Le programme, livraison du produit, c'est pas lui qui s'en occupe. Il s'occupe simplement de conclure la vente. Et une question que j'ai souvent là, dans ce domaine-là, c'est est-ce que c'est juste pour les coachs? Non. Dans le fond, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si je vais vendre des voitures, ben, je ne vais pas aller vendre des Kia. Rien contre les Kia, mais je vais aller vendre des Porsche. OK. Parce que le mindset de la vente est différent. La personne qui cherche une Kia, souvent, va chercher l'utilité de rouler, tandis que la Porsche, tu peux jouer sur les émotions, comment que la personne va se sentir dans sa Porsche, comment qu'elle va se sentir quand elle va arriver dans le quartier, qu'est-ce que les voisins vont dire, des choses comme ça, qui est un peu plus psychologie humaine et tout. Même chose, c'est pour ça que ça fonctionne très bien aussi avec les offres transformationnelles quand tu viens au coaching. C'est vraiment high ticket, ça veut dire une offre haute valeur. Donc, peu importe le marché haut de gamme, exact. Moi, j'ai un de mes amis qui vend des avions privés. Il utilise ses skills de closer. Mais quand tu penses à conclure une vente, ben, on close tout le temps. On conclut tout le temps. Tu es en couple. Si tu veux manger un steak, ta conjointe veut manger des pâtes, si tu réussis à manger du steak, tu as closé. Tu as closé. Tu es en couple, tu t'es fait closer ou tu as closé. Ou tu as closé. Donc, puis moi, je dis toujours, closer, c'est vraiment, tu veux conclure une vente pour ouvrir la relation. Ah, si tu as quelque chose pour ben, c'est ça, parce que si tu as quelque chose pour transformer la vie de la personne, tu dois conclure la vente. Parce que si tu ne conclus pas la vente, la personne reste avec son problème et toi, tu restes avec ta solution. En ouvrant la relation, ça te permet de transformer sa vie. Fait que là, toi, tu es en train de me dire que tu aimes ça vendre, c'est ça? Oui, j'adore vendre. C'est good. On va revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, justement, comme je disais, on va parler d'argent. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je le sais, c'est tabou. L'argent, c'est tabou. C'est quelque chose que plusieurs n'aiment pas parler ou n'osent pas en parler, du moins. Okay? Peut-être que des fois, ils y pensent, mais ils n'osent pas en parler. Il ne faut pas s'afficher. Hein? Tu sais, surtout quand on parle, que ce soit en France ou au Québec, c'est pas bien faire de l'argent. Francophonie mondiale, c'est la même chose. Oui, c'est ça. L'argent, c'est tabou. Ouais. Exactement. Et c'est justement pour ça que je veux qu'on en parle. Parce que je pense sincèrement que si tu n'aimes pas l'argent, puis tu me diras ce que tu en penses, si tu as un tabou, si tu as un problème avec l'argent, comment tu veux en avoir? Exact. Ton subconscient, automatiquement, il va
il va t'amener ailleurs. Il va toujours t'amener dans quelque chose d'autre. Mais il va t'amener sur qu'est-ce que tu focuses dessus. Si tu dis à la vie que tu n'aimes pas l'argent, l'argent, c'est de l'énergie. L'argent est neutre. C'est pas positif, c'est pas négatif. C'est la personne qui utilise l'argent qui va décider si c'est positif ou négatif. Donc, si toi, tu dis l'argent, c'est pas important, l'argent, c'est sale, fais juste le test avec un de tes amis. Là. Chaque fois que tu le vois, répète-lui qu'il est sale, puis répète-lui qu'il n'est pas important pour toi. L'énergie ne passera pas, il va se pousser. Même chose avec l'argent. Puis tu disais tantôt aimer l'argent. Dans le fond, ce que tu veux, c'est une relation avec l'argent. L'argent, tu sais, au Canada, on est rendu avec des bouts de plastique. Donc, l'argent, c'est un bout de plastique. C'est pas le bout de plastique que j'aime. Mais, tout de suite, là, je sais que c'est un podcast, les gens ne voient pas, mais j'ai 100 dans les mains. Oui, il y a une version YouTube. Il y a une version YouTube. Il y a une version où les gens peuvent te voir. Si vous êtes en audio en ce moment et que vous voulez voir ce qui se passe à l'écran, là, allez voir sur ma chaîne YouTube. Il y a des gens qui. Tu sais, ce 100 $-là, c'est pas 100 $, c'est pas un bout de plastique, c'est un bon souper au resto avec ma conjointe. C'est faire un cadeau à mon père, faire un don à la banque alimentaire, c'est me faire plaisir à moi, m'acheter une pièce de vêtement. Donc, ce que j'aime, c'est dans le fond ce que l'argent me procure. C'est pas l'argent en soi. C'est ça, c'est le véhicule. Exact. Mais moi, je dis à l'argent à chaque jour que je l'aime. Parce que si tu dis aux gens que tu les aimes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir rester dans ta vie. L'argent, c'est de l'énergie. Si tu dis que tu l'aimes, parce que pourquoi je l'aime? Pas nécessairement pour ce qu'elle est, c'est pas pour le bout de plastique qu'elle est. On s'entend que en plus, nos gouvernements impriment de l'argent à journée longue, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment ce que ça va me procurer. Puis c'est pas non plus le but de l'accumuler. Je m'en fous d'avoir une accumulation d'argent dans mon compte de banque. C'est ce que je peux faire avec. C'est exactement. Puis est-ce que toi aussi, tu penses que, justement, on dit que l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est pas bien, ceux-là qui ont de l'argent, tu vois, les riches, c'est toujours des mauvaises personnes. On en parlait dans l'autre podcast que j'ai eu avec Frédéric Proulx. On disait que c'est pas bien faire de l'argent parce que quand tu es riche, c'est plus facile, on peut te taper dessus parce que tu es riche, tu sais. Puis à la TV, il y avait quelqu'un qui disait, à Radio-Canada, qui disait, lui, il fait 100 000 par année, il est riche. 100 000 par année, c'était riche. Est-ce que tu trouves que 100 000 par année, c'est être riche aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Mais il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit oui. Mais tout de suite, avec tout ce qui se passe, non. Ça va devenir la nouvelle classe moyenne, là, 100 000 par année. Là. Ça l'est déjà aux États-Unis, puis ça l'est déjà en dehors du Québec. Si tu pars à Toronto, à Vancouver, 100 000, t'as rien. Définitivement. Fait que toi, tu te dis, l'argent, ouais, comme tu disais, l'argent, c'est un bout de papier. Toi, tu avais un 100 $ avec toi. Ici, tu vois, j'ai un 20 000. Ouais, j'ai un 20 000. OK? Ouais. 20 000! J'ai 20 000. OK? Mais pourquoi, d'après toi, ce bout de papier-là vaut 20 000? OK? En gros, il vaut 5 $ US. OK. 5 $ US. Donc, toi, ton bout de papier avec 100 vaut plus cher que celui-là avec 20 000 écrits dessus. Donc, l'argent, au final, comme tu disais, c'est un bout de papier, mais c'est quoi la valeur? Qu'est-ce qui fait que ça a de la valeur, l'argent, d'après toi? C'est parce que les gens acceptent. T'sais, les gens, tout de suite, ils acceptent que ça vaut 100 $. Tant que la confiance va être là, c'est correct. Mais quand la confiance ne sera plus là, ça vient de quitter. Ça vient de... Ça n'a plus de valeur. Et je ne sais pas c'est quoi l'histoire du Cambodge, mais on a vu ça dans plein d'autres pays. Les gens ont juste imprimé de l'argent pour payer de la dette ou pour subvenir aux besoins. C'est exactement ce qui se passe au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est ça en ce moment. Donc, fait qu'il y en a de l'argent. Là, mais... Oui. L'argent existe, là. L'argent est là. Ah oui, l'argent est là. Comment on peut faire pour l'avoir à nous autres? C'est une excellente question. Tantôt, tu as dit, c'est ce qu'on entend, là, l'argent c'est sale, tout ça. Ouais. Mais pourquoi c'est comme ça? Moi, personnellement, depuis, ça fait au moins 8 ans que je n'écoute plus les nouvelles. Parce que les nouvelles, le téléjournal et tout, c'est juste là pour nous programmer à avoir peur. Puis ce qu'ils vont nous montrer, là, ils ne vont pas nous montrer le millionnaire qui vient de créer une fondation. Oui, ils vont nous le montrer. 2 minutes, dans le milieu du téléjournal,
juste après nous avoir fait peur avec quelqu'un qui qui était croche et un autre qui a encore été croche. T'sais, malheur, malheur, puis là, lui, ben là, on l'a oublié. Et ce que la personne qui a, je sais pas moi, elle a fraudé des gens, on va en entendre parler à tous les téléjournaux, plusieurs fois dans le téléjournal et plusieurs fois par jour. La personne qui a fait sa fondation, on l'a entendu peut-être une journée, puis après ça, on n'en parle plus. Ouais. Fait que c'est juste une question de perspective. Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent qui sont là dans le positif que dans le négatif. Pourquoi? Moi, je suis convaincu qu'il y a plus de gens honnêtes sur la Terre que malhonnêtes. Mais juste parce que les nouvelles veulent nous contrôler, le système veut nous contrôler, ben, ils nous montrent juste qu'est-ce que ah non, mais occupe-toi pas de l'argent, c'est mal, c'est sale, tout ça. Donc, si tu veux justement attirer de l'argent à toi, il faut que tu changes ton mindset. Et un des meilleurs trucs que je peux partager ici, c'est regarde les modèles avec qui tu t'identifies. Parce que si pour toi, tes seuls modèles, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont fait quelque chose de croche, dans ta tête, avoir de l'argent, il faut être malhonnête. Si toi, tu es honnête, ça va aller contre tes valeurs. Donc, dans ta tête, quelqu'un qui a de l'argent est malhonnête. Si toi, tu es honnête, oublie ça, tu ne pourras jamais avoir d'argent. Parce que toi, tu es honnête. Si tu veux rester honnête, si tu écoutes cette vidéo aussi, là, tu veux plus de la vie et tu es honnête. Là. Donc, tu veux devenir honnête avec de l'argent. Comment tu fais ça? Ben, tu penses que les gens qui sont malhonnêtes, ceux qui ont de l'argent sont malhonnêtes, c'est juste les modèles que tu as vus. Trouve des modèles de gens qui ont de l'argent et qui sont généreux. Il y en a plein. Regarde, tous les millionnaires, ils ont toutes des fondations. C'est eux qui donnent le plus d'argent. Moi, j'aime donner de l'argent à la banque alimentaire. Eh bien, j'ai jamais gagné autant d'argent que maintenant. J'ai jamais donné autant d'argent à la banque alimentaire que maintenant. Ça te permet juste d'accentuer ce que tu faisais déjà, en fait. Exact. Ça accentue ce que tu es. Fait que si tu es malhonnête, ça va juste être plus malhonnête. Là. Mais là, on reste d'un côté honnête. Ben, tu vas juste être plus honnête. Ceux qui écoutent, là, puis à chaque Noël, ils font un don à la banque alimentaire, ils donnent un 10$, un 5$, là, on est tout le temps plus généreux dans le temps de Noël. C'est majoritairement. Donc, est-ce que tu aimerais mieux donner 100$ ou tu aimerais mieux donner 10$? Est-ce que tu aimerais mieux donner 1000$ ou tu aimerais mieux donner 10$? Les gens généreux vont dire, ben voyons, j'aime bien mieux donner 1000$ que 10$. Je sais que ça va faire une plus grande transformation, une plus grande différence. Donc, c'est à nous, les gens qui sont honnêtes et positifs, de faire une différence et d'attirer cet argent-là dans nos poches pour la redistribuer. Parce que sinon, on va aller à un autre endroit, puis on ne sait pas où ça va aller. Donc, on est mieux de l'avoir de nous, on sait qu'on va faire de bien avec l'argent. Donc, justement, pour changer ton mindset, pour attirer l'argent à toi, change tes modèles. Trouve des gens qui ont de l'argent et qui vont justement faire de bien avec leur argent. Et tu vas faire ah, OK, je peux être honnête et faire de l'argent. Avoir de l'argent. Énorme. C'est vraiment... c'est excellent parce que c'est vrai qu'on a été élevé, en tout cas, on nous a dit régulièrement son père est né avant lui. Quand on voit quelqu'un qui fait de l'argent, lui, il a de la chance, son père est né avant lui. C'est pas possible d'avoir de l'argent par le travail, en fait. Il faut toujours avoir... si tu es riche, c'est parce que ton père est né avant lui. Fait que si ton père n'avait pas d'argent, ça veut dire que tu n'auras pas d'argent. En gros, ça, c'est un mindset que tu t'enfermes. C'est une pensée limitative que tu vas t'enfermer à ce moment-là. Puis il y a d'autres expressions comme ça qui sont énormes, comme genre « l'argent ne fait pas le bonheur ». Moi, on dit souvent, puis je pense que je te suis sur les réseaux, puis tu vas être d'accord avec ça. Mathieu, pourquoi tu parles d'argent? Pourquoi tu parles toujours d'argent? Puis tu avais fait une vidéo où tu disais ça toi aussi, on dit ça, Carl. Pourquoi tu parles d'argent tout le temps? C'est parce que les gens n'en parlent pas, puis il faut en entendre parler, puis c'est un outil qu'on utilise à chaque jour. C'est le seul outil. Dans la vie, là, on a de l'oxygène, on a besoin de respirer. Et après l'oxygène, on a l'argent. Qu'on le veuille ou non. Toi, tu classes l'argent juste après l'oxygène. Ah oui, même avant l'eau. Ah ouais? Parce que,
On peut les mettre égales si tu veux, là, mais ouais. façon de parler, mais Ça prend de l'eau. l'oxygène, on l'utilise à chaque. Ouais, c'est ça, fangirl. L'oxygène, on l'utilise à chaque jour. On l'utilise à chaque seconde de notre vie. L'argent, je suis convaincu que tout le monde qui écoute ont payé une facture aujourd'hui. Ils ont acheté quelque chose en ligne ou dans un commerce. Ils ont acheté quelque chose, ils ont manipulé de l'argent. Donc, il y a eu un échange d'argent qui s'est fait dans notre journée. Oui. Ah oui, c'est hypocrite un peu de se cacher de l'argent puis de dire ah non, mais moi je veux juste une petite vie tranquille puis Ben oui, mais ça, pourquoi qu'on est comme ça? C'est parce qu'on était programmé, comme tu disais, avec le père et tout, là. Mais l'autre chose aussi, c'est que va voir le banquier. Ça a l'air tellement compliqué, les investissements puis l'argent que tu fais comme c'est trop compliqué. Je n'ai pas le temps de faire toutes ces études à cette personne-là. Donc, je vais laisser mon argent là parce que le système veut que ce soit. Le système nous met l'argent c'est sale et aussi nous rend les choses compliquées. J'ai assisté, ça fait quelques années, à une présentation sur l'économie mondiale faite par une grande banque au Canada. Et j'écoutais ça, puis j'étais wow! Je comprends que les gens ne veulent pas s'intéresser à ça, mais c'est pas ça du tout, l'argent. C'est le système bancaire qui complique les choses. Et en plus, un autre conseil, si je peux me permettre, c'est écouter quelqu'un qui a de l'argent pour faire plus d'argent. Parce que d'habitude, là, votre banquier, je ne mets pas tous les banquiers, c'est des banquiers qui écoutent, probablement que ce n'est pas toi, mais le banquier qui est le voisin, il est souvent plus endetté que toi. Pourquoi il va te proposer des marges de crédit, des cartes de crédit, tout ce crédit-là? Parce que c'est comme ça qu'il lui vit. C'est comme ça que lui a appris. Donc, tout le monde doit être surendetté. Fais toujours attention de qui tu prends tes conseils financiers. Souvent, plus que le conseil est compliqué, moins il est efficace. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu me dis là parce que c'est vrai qu'au Québec, on vit beaucoup sur le crédit. Hein? C'est quelque chose d'opposé à la France où la France, ils sont sur l'épargne. Il y a une grosse différence là-dessus. En France, on te propose des produits d'épargne. Quand tu vas à la banque en France, on te propose de placer dans un PEL, dans un LDD, livret A. Tu vois, c'est tous des produits d'épargne où on va te donner 1 2 par année, 3 des fois par année de profit. Yes! Faut que tu places là. Oui, c'est ça. PEA, tout ça. Non, mais c'est... ils vont assurance vie, ça, c'est tous des produits d'épargne. Tandis qu'au Québec, on dit c'est important d'avoir une marge de crédit, c'est important d'avoir un beau dossier de crédit, c'est important de, moi j'ai grandi avec ça, d'abord, il faut que tu aies une petite carte Visa de 500$, mais tu sais, accumule l'argent, dépense un peu, puis paye tout de suite, ça va remonter ton dossier de crédit. Moi, c'est comme ça qu'on m'avait formé, puis, parce qu'on voulait que j'aille un beau dossier de crédit pour pouvoir, après ça, pouvoir m'endetter plus. Ben oui, ça va être le temps. Exact. Ben oui. Mais tu dis ça, puis je veux quand même amener une nuance sur la France, là, parce que oui, définitivement, les Français ont une approche différente de l'argent. Cependant, il y a de plus en plus de produits de crédit aussi qui apparaissent là-bas. Parce qu'ils nous voient aller. Et souvent, des choses qui se passent ici, ça va beaucoup plus vite là-bas. Mais ils ont commencé aussi à demander un crédit pour une télé, des meubles, tout ça. Mais oui, définitivement, là, ils ont plus de crédit. Mais encore là, la francophonie, je mettrais la francophonie dans le même panier. On n'est pas habitué à penser abondance. C'est que ce soit le Québécois, le francophone au Canada, qui pense crédit pour s'enrichir, mais finalement, il s'appauvrit. Que ce soit le Français qui est attaché à son 1, 2, 3 d'épargne, mais qui ne va jamais se mettre riche avec ça ou qui va tout le temps rester au salaire pratiquement minimum. Mais oui, il y a de l'épargne, mais c'est pas ça qui apporte l'abondance de. Et encore là, quand je parle d'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est dans ta vie. La personne qui veut voyager et qui ne peut pas voyager parce qu'elle n'a pas d'argent, la personne qui veut passer plus de temps avec ses enfants parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il faut qu'elle travaille, ça, c'est une autre chose aussi. Là. Prends ça en note, on va parler de ça tout à l'heure. Ouais. C'est l'argent qui va contrôler leur vie. Fait que ça prend de l'abondance pour aller chercher ce qu'on veut. On a juste une vie. On devrait la vivre dans l'abondance. On devrait la vivre, puis encore là, contribuer aux autres. Là. Ben, complètement d'accord avec toi. Puis tu disais, on y revient tout de suite, le temps,
On n'a pas de temps pour profiter de la vie parce qu'on doit aller travailler. C'est ça. Tu sais, les gens qui disent ah, mais l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est pas important. Combien de temps que tu as passé hier à travailler? Là, on est une journée de semaine, là, on n'est pas lundi. Si lundi, c'est dimanche, tu n'as pas passé de temps, peut-être que tu n'as pas passé de temps. Mais dans ta semaine, là, tu passes combien de temps au travail? Tu passes combien de temps à faire des heures supplémentaires? Ah, je veux payer des vacances à ma famille, je vais faire des heures supplémentaires. OK, si l'argent, ce n'est pas important, pourquoi tu travailles autant? Donc, il faut juste réaliser que même si tu dis, tu sais, c'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu fais. Les gens vont regarder les actions que tu fais et non ce que tu dis. Moi, j'étais des années à dire des choses, les gens ne me croyaient pas. Mais là, les résultats arrivent, les actions sont là, clairement, OK, ça fonctionne, tu sais, ça fait du sens. Même chose, quand je disais, demande des conseils à des gens qui réussissent, encore là, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont dire, tu sais, les gens qui vont dire, non, mais l'argent, c'est important. C'est souvent ceux-là qui en ont le plus et qui ont le plus de temps. S'ils veulent profiter, ils veulent voyager, ils peuvent se le permettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une place de choix à l'argent dans leur vie. Ben oui, puis on va revenir justement, tu dis tu le dis souvent, puis c'est tes actions en fait qui font, parce que c'est pas juste ce que tu dis, c'est les actions que tu fais. On va parler de ton parcours, mais je vais enchaîner je vais enchaîner un peu sur ce que tu disais, parce que j'écoutais une entrevue dernièrement, deux personnes qui se parlaient entre elles, puis il y a une personne qui demandait à l'autre, c'est quoi ton revenu annuel? Il disait, OK, l'année passée, j'ai fait 180 000 et cette année, je vise 200 000. Puis il était fier de lui. Tu sais, je vise 200 000, je monte 20 000 de plus de revenus. Il était fier de lui. Et le premier qui posait la question, il lui répond, OK, bon, mais maintenant, il va falloir que tu joues la game de 2 millions. Il ne faut pas que tu vises 200 000, il faut que tu vises 2 millions. Là, l'autre, il dit, pourquoi? Il dit, ma mère m'a toujours dit que l'argent, c'est pas bien, que je devrais pas faire ça, je devrais pas être à fond sur l'argent, puis je devrais pas, tu sais. Fait que là, il y avait un conflit avec l'opinion familiale, on va dire, puis tout ça. Fait que l'autre, il dit, OK, mais il dit, il va falloir prouver à ta mère que l'argent, finalement, ça peut te servir dans le bon sens. Puis il dit, garde, il dit, je vais te donner un exemple. Il dit, le gars, il avait une paire de Ray-Ban accroché sur son truc. Puis il dit, accroché sur sa chemise, puis là, il dit, ta paire de Ray-Ban, hein, si jamais tu l'oublies au restaurant, puis tu t'en rends compte une demi-heure après, puis tu es rendu à l'autre bout de la ville, tu fais quoi? Ben, il dit, je retourne la chercher. Hein? C'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu ne peux pas dire, ah ben, il dit, on s'en fout, en rajoute une autre. Si tu cours après une paire de Ray-Ban, il dit, c'est rien, c'est censé être, c'est un cadeau pour la personne qui va le trouver, puis on va s'en racheter un autre. Puis il dit, regarde, il dit un autre exemple. Il dit, toi, là, il dit, moi, là, OK, il était dans une ville, là, il dit, moi, il dit, tout à l'heure, là, il dit, moi, je prends un jet privé pour retourner, pour dormir avec ma femme ce soir, pour me réveiller avec mes enfants demain matin. Il dit, tu peux pas faire ça. Il dit, moi, je veux dormir avec ma femme, puis me réveiller demain matin avec mes enfants. Il dit, toi, tu peux pas te permettre ça avec 200 000. Tu peux pas prendre un jet privé aujourd'hui. Fait que, tu sais, il dit, l'argent, ça peut servir à des bonnes choses. Puis il faut arrêter de se limiter. Il faut arrêter de penser petit. Tu sais, toujours des petit, parce que je trouve que quand tu fais de l'argent, tu fais partie de la solution plus que du problème. Effectivement. Définitivement. Parce que tous les problèmes, pas tous, mais la majorité, c'est avec de l'argent. Tu sais, si tu prends, il y a un problème je sais pas, il y a un problème dans une communauté, ça va leur prendre de l'argent. Fait que tout ça, et définitivement, ça va t'amener à contribuer encore plus et ça règle des problèmes. Mais j'ai aimé l'histoire que tu as dit, tu sais, le gars, il va prendre son jet pour aller dormir avec sa femme et être là demain matin pour ses enfants. Donc, et là, je ne suis pas en train de minimiser l'autre père de famille, mais tu sais, ce gars-là, il attache une plus grande importance à sa famille. Tu sais, il a fait de l'argent pour se permettre cette flexibilité-là, pour justement passer du temps avec sa famille, parce que sa famille, c'est important. On a plein de gens qui se mettent la tête dans le sable puis ils vont dire, ah, l'argent, c'est pas important. Ma famille est beaucoup plus importante. OK, parfait. Tu passes 10 heures, parfois 12 heures au travail pour passer une demi-heure avec tes enfants, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, puis la majorité du temps, tu es frustré.
parce que tu n'as pas le goût d'aller travailler et que tu es épuisé de ta journée de travail. Comme, OK, il faut se dire des vraies choses, là. C'est ça. Il faut arrêter de se cacher. Oui. Il faut arrêter de se cacher derrière, là. Ah, c'est bon, je veux une petite vie tranquille. Puis, genre, justement, ce que tu dis puis ce que tu fais, tu sais, ça revient à ça. C'est ce que tu dis puis ce que tu fais. Je parle souvent à des gens qui me disent ah, mais moi, ma famille est importante, mais je n'ai pas de temps pour développer un sideline qui me permettrait tu vois, d'avoir plus de temps avec ma famille parce que je passe déjà 60 heures à travailler. Ouais. Je fais du 60-70 heures semaine. Je dis, mais attends, là, tu fais 60 heures, 70 heures semaine, puis tu me dis que ta famille est importante. Mais tu en passes 60 à 70 à l'extérieur de ta famille, que tu n'as pas de temps pour eux. Si ta famille est importante pendant tes 2 semaines de vacances par année, pendant tes 2-3 semaines de vacances par année, c'est là que c'est important ou c'est dans ta vie que tu veux qu'elle soit importante? C'est des excellentes questions parce qu'il faut se poser ces vraies questions-là. Et encore là, j'aime mettre des nuances et des parenthèses dans ce qu'on dit. Parce que oui, c'est ça. Oui, on parle de l'abondance, oui, on parle de faire plus d'argent puis tout ça. Mais je le sais aussi qu'il y a des gens qui vont faire comme moi, je regarde tout ce que j'ai autour de moi, là. J'ai du temps avec ma famille parce qu'ils ont fait un style de vie comme ça. J'ai pas l'argent pour voyager puis prendre un jet privé, mais je m'en fous, j'aime pas voyager. Moi, j'aime être au bord du lac avec ma famille puis tout ça. Et eux, 100 000 par année ou 50 000 par année ou 30 000 par année à la limite, c'est comme amplement pour vivre leur style de vie. Comme je respecte ça aussi. Tout à fait, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire non plus d'aller tout le temps plus, mais je respecte ça, même si à côté de moi qui dit si on a le potentiel de contribuer autour de nous, on se doit d'exploiter ce potentiel-là parce que sinon, on pense juste à nous puis on coupe la société, on coupe la société de notre potentiel. Mais quand même, je vais quand même amener cette nuance-là parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça parfois puis ils font oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Non. Mais, parce qu'il y a deux groupes. Il y a les gens qui vont essayer de se convaincre que 40 000 $, c'est bon par année, mais qui vont chialer tout le reste de l'année. Ils vont se plaindre tout le reste de l'année. Puis il y en a qui vont être comme 40 000 $, c'est satisfaisant pour moi. Mais ces gens-là, tu ne les entendras pas se plaindre. Fait qu'il faut comme faire la distinction entre les deux. Moi, quand je dis, je m'adresse aux gens qui vont faire 40 000 et qui vont se plaindre, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas d'argent, puis fais quelque chose. Puis tu sais, moi, comment je fais pour savoir de quel groupe ils sont? Quand tu fais un post sur l'argent, ceux-là qui se convainquent, c'est ceux-là qui vont marquer des commentaires. Non, c'est pas ça, c'est eux autres qui. Parce que là, tu es frustre parce qu'ils essayent de se convaincre, puis là, tu es en train de leur mettre une opinion inverse, puis eux autres, ils essayent de se convaincre fortement. Là, puis là tu es en train de leur mettre une vérité en face d'eux autres, puis eux autres ne sont pas tant heureux que ça à 40 000 par année. Ils se disent heureux, ils essayent de se convaincre, puis ils se payent des trucs. Puis là, c'est de hey, je me paye ci, je me paye ça, puis ils dépensent tout le temps de l'argent, puis ils sont toujours obligés d'aller travailler parce qu'ils sont dans l'achat en anglais, on dit liabilities, c'est asset puis liabilities en français, passif, c'est là, actif passif, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils achètent que des trucs qui est sort de pas des des actifs, poches. qui est passif, et qui sort de l'argent, puis jamais quelque chose qui va faire rentrer de l'argent. L'argent ne travaille pas pour eux, eux, ils travaillent pour l'argent. Ouais. Puis ça, quand tu leur mets des pauses sur l'argent, souvent, ils réagissent fortement parce que tu viens aller à l'opposé de leur langage interne. C'est important, le langage interne. Là, je vais juste répondre, comme YouTube, ils vont comprendre, mais sur le podcast, tu as fait le langage interne, tu as comme pointé dans la poitrine. Moi, je vais dire le langage interne dans la tête. Oui. Là, ceux qui ont marqué, ceux qui sont sur YouTube, ils voient qu'il y a un cerveau ici et qu'il y a le cœur là. Oui, derrière toi, derrière toi, tu as deux images, tu as un cerveau puis tu as un cœur, effectivement. Oui. Et parce que je suis sur le téléphone et j'aide les gens à prendre la meilleure décision pour eux. Et ça arrive que, tu sais, les gens, quand tu leur demandes c'est quoi tes rêves, je veux voyager. Ah, j'aimerais avoir une voiture, j'aimerais avoir un chalet sur le bord du lac. Mais, non, mais c'est correct, là. C'est pas si grave. Donc, quand ils parlent de leurs rêves, qui ont de la passion, c'est le cœur qui parle. Et aussitôt qu'ils veulent devenir réalistes, il ne faut pas rêver en couleur, là, c'est la tête qui parle. Et ce qui frustre les gens, c'est souvent, justement, le cerveau, lui, il ne veut pas mourir. Mais, on ne veut pas que notre cerveau meure non plus, là. Mais je veux dire, notre inconscient, notre cerveau, il est là pour nous protéger et nous garder en vie. Si on ne bouge pas, on est en vie,
Pourquoi? Parce que je le sais que ça, c'est connu. Parce que moi, je ne parle plus de zone de confort, là. C'est la zone de connu. Ce qui est connu, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Mais est-ce vraiment confortable? Hein. Et quand les gens réagissent, c'est une dualité entre la tête qui essaie de dire non, 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 on est correct, on est dans une zone connue, on ne va pas mourir, on est correct. Mais le cœur lui fait comme de l'espoir. Je veux ça. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux contribuer à ma famille, je veux contribuer à ma communauté, puis je veux ces trucs-là pour moi. C'est ça que je veux. Je veux sentir que je sers à quelque chose, je sais pas. Non, 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 non. Continue ton 9 à 5, là. Teste pas avec ça. Et ça les fait réagir. C'est cette dualité-là qui fait que le cerveau veut justifier de rester dans la zone de connu. Parce que, dans le fond, la zone de connu, c'est quoi? C'est notre zone de confort. Pourquoi c'est confortable? Zone de connu, c'est souvent là qu'on va se plaindre. C'est qu'on est un peu comme dans du caca. Et du caca, c'est quoi? C'est chaud et c'est mou. C'est confortable. Mais ça pue. Donc, suivez votre cœur. Mais ça pue. Hey, c'est-tu si confortable que ça? T'sais? Ah, c'est chaud, c'est mou, mais je peux pas, la senteur, ça, je peux pas. C'est pas confortable. Trouve-toi une glace qui est mou, qui est chaud et qui sent bon. Ça, c'est le cœur qui va te le créer. Ben oui, ça c'est clair. Fait que c'est important de suivre son cœur, puis de mettre un peu de côté le cerveau, ce qu'on a eu comme formation, puis comme trucs qui ont été imprégnés dedans, puis qui fait qu'on se dit, ah, je veux rester dans le connu, il ne faut pas que je bouge. C'était super, super Ben oui, intéressant, parce ça. que, si j'avais suivi ma tête, là, Vas-y, vas-y, vas-y. ben, si j'avais suivi ma tête, là, j'aurais encore un emploi, là. Mhm. J'aurais un emploi, puis je gagnerais peut-être à peu près comme 65 000 par année. Mhm. J'ai monté les échelons un peu, tout ça. Parlons justement un peu de ton parcours. Pourquoi j'aurais. Oui, vas-y. Ben, parlons justement de ton parcours. On s'est connus, comme on disait au début, au Congrès mondial acadien en 2014. Oui. Où tu en étais à ce moment-là? Ben, comment tu es arrivé à là? Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé chez toi depuis 2014? Parce que moi, je t'ai vu évoluer, là. C'est incroyable, l'évolution de Carl 2014 à Carl 2020. Puis j'imagine qu'il y avait un Carl avant 2014. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles. Ah oui. Donc, on va commencer avant 2014. Ouais. Parce que c'est important. Puis ça va. Il y a plein de gens qui vont faire comme OK. T'sais, pourquoi j'en parle aussi fièrement de ce que j'ai accompli et que j'adore la vente et que je suis confortable avec l'argent, c'est que je ne l'étais pas. Moi, là, j'aimais pas la vente. Je pensais que j'aimais pas la vente parce que je n'avais pas compris c'était quoi la vente. Mais à l'époque, je n'aimais pas la vente. En 2011, je travaillais dans le développement économique. Donc, mon travail, c'était de bâtir des relations avec des entrepreneurs, des fonctionnaires, des politiciens, d'autres organismes dans le développement économique. Pourquoi je me suis retrouvé là? Parce que j'étais allé à l'université. Et à l'université, j'ai fait un MBA, une maîtrise en administration des affaires. Juste avant ça, j'avais fait un baccalauréat en sciences forestières. Pourquoi j'avais choisi ça? C'est qu'ils m'ont dit, tu as des bonnes notes, va en sciences, va étudier. Parfait. J'ai suivi le parcours standard, donc 2011. Je me retrouve dans le développement économique. Et pendant 6 mois, j'étais à l'emploi et j'entends rien de mon patron. Et quand j'ai rentré, il m'avait dit, tu as 6 mois de probation. Après 6 mois, si tout va bien, tu as une augmentation de salaire et tu as une permanence. Parce que là, c'était pas permanence que j'avais là. Et rendu là, 6 mois après, puis mes collègues m'avaient dit, ils m'avaient donné le fameux conseil de si le patron parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le patron ne parle pas, ça veut dire que tout va bien. Parfait. 6 mois de temps, rien entendu. Moi, je fais mon travail. Et là, je calcule mes trucs. Je suis excité, là. Parce que je suis rendu à 5 mois et 3 semaines. Et je vais voir mon patron pour avoir mon évaluation. Parce que dans ma tête, permanence, augmentation de salaire. Pourquoi 5 mois et 3 semaines? C'est que je t'ai payé aux 2 semaines. Et si j'avais mon évaluation cette semaine-là, il y avait le temps de dire à l'adjointe, tu peux augmenter le salaire de Carl sur les 2 semaines. Donc, j'allais avoir une paye complète. Je ne voulais pas passer de, exemple, petite paye, moyenne paye à grosse paye. Je voulais la grosse paye tout de suite. Fait que Ouais. assez de gagner une semaine. Fait que j'ai dit, je vais le voir le mercredi. Je dis, c'est le temps de l'évaluation. Je te reviens vendredi avec ça. Parfait. Je retourne dans mon bureau, je fais mon truc. Vendredi, il arrive dans mon bureau.
ferme la porte. Et commence l'évaluation, commence à il pose une couple de questions. Et ce qu'il me dit, il dit, Carl, on a un problème. Bon, on a un problème. Ça fait 6 mois que je suis là, ça ne doit pas être si grave que ça. Ça doit pas être si grave, on s'en est pas parlé. Ouais, là, tu ne m'as jamais rien dit, là. OK, parfait. C'est quoi le problème? Ben, j'ai pas eu des bons commentaires de toi. Tu t'es présenté en public et ce que j'ai entendu, c'est que tu es une personne froide, difficile d'approche et tu n'as pas d'initiative. C'était pas exactement ces mots-là, mais c'était exactement ce que ça voulait dire. Puis c'était direct comme ça. Il dit, parce que nous, on travaillait avec un conseil d'administration. Il y a des gens sur le conseil d'administration, qui est le patron, qui t'ont vu prendre la parole en public. C'est ce qu'ils ont dit. Les gens du conseil d'administration n'osent pas t'approcher. Là, ça a fait. Ouais, on a un sérieux problème. C'est plus le petit problème qu'on pensait. Là. Non, 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 on a un sérieux problème parce que moi, je travaille dans le développement économique. Il faut que je parle aux gens. Il me dit que je suis froid et que je suis difficile d'approche. Non, je suis supposé être la personne ouverte, que les gens veulent venir. Je suis là pour les aider. Et il a fait ça le vendredi. Je suis sûr que c'était tout calculé. Et je le remercie d'ailleurs tout de suite d'avoir fait ça. Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça et font comme ah, ça n'a pas de sens, c'est inhumain de dire ça à quelqu'un. Non, c'est très humain. Parce qu'il voyait quelque chose à l'intérieur de moi de plus grand de ce que j'offrais tout de suite. Il a eu le courage de me le dire et il y a mon entière reconnaissance pour le restant de mes jours parce que cet élément-là, ce week-end-là, ça a fait, mais sais-tu quoi? Il a raison. Il a raison dans le sens que c'est pas ça que je suis à l'intérieur. Ça, il a tort. Cependant, il a raison de dire ça parce que c'est ça que je projette. J'étais tellement timide, tellement gêné que je fermais mon énergie pour pas que les gens viennent vers moi. J'avais peur des gens. Fait que demander à quelqu'un, hey, tu veux-tu acheter? Donne-moi ta carte de crédit, on commence. T'es-tu malade? Non? Faut que je parle à un étranger, puis après ça, il faut que je lui demande quelque chose. Et s'il me dit non, qu'est-ce que je vais faire? Fait que c'est de là que j'ai parti. Mais à ce moment-là, ça a fait, OK, il a raison, c'est ça que je projette, mais il a tort parce qu'à l'intérieur, c'est pas ça que je suis. Et il y a eu un déclic qui s'est fait à ce moment-là parce que moi, j'étais une personne qui se plaignait beaucoup. Moi, à l'université, j'étais reconnu pour le chialeux favori parce que, Ah oui. ah oui, il n'y avait rien qui était assez bon. Je me plaignais sur tout. Je voulais améliorer tout. J'étais comme, il n'y a personne qui était assez bon pour moi, rien. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là parce que j'avais ma nature, pas ma vraie nature, mais ce que j'avais, la carapace que j'avais, ça a été beaucoup plus de dire, patron, t'es un imbécile, je vais continuer de faire ce que je fais. Ou j'aurais pu juste me mettre en boule aussi, puis pleurer, puis dire, travailler en public, oublie ça, je fais pas ça. Là. Mais il y a quelque chose qui a fait comme, faut que je change quelque chose. Et c'est là que mon parcours a changé. J'ai commencé à lire des livres, que j'ai commencé à me faire coacher. 2014, quand on s'est rencontrés, j'étais entrepreneur. J'étais plus dans je parle de ce que je fais, mais je n'avais pas nécessairement des résultats. Même à l'époque, j'aimais parler d'argent parce que j'étais comme, moi, je suis comme ça. J'aime pas faire réagir les gens négativement, mais les faire réagir positivement. S'il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas parler de ça parce que c'est controversé, ben, moi, je vais y aller. C'est un sujet controversé, les gens ont besoin d'en parler. Ils ont besoin de se réapproprier cette relation-là, d'améliorer leur relation à l'argent et à la vente. 2 choses essentielles dans la vie. Donc, 2014, je faisais des trucs à gauche, à droite. Et depuis 2014, est-ce que j'ai eu des moments de découragement? Oui. Régulièrement. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait non, je continue. Je vais aller chercher ce que je veux. Il y avait des choses que je voyais et je vais aller les chercher, ces choses-là. Et 2019, donc en 2018, là, j'étais encore en affaires. Finalement, j'ai fait OK. Parce que, encore là, je le disais à des gens. Il y a un de mes petits cousins qui est venu me voir à un moment donné et il dit Carl, je ne sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que je devrais développer? Je l'avais lu quelque part, puis je me disais, c'est vrai que moi, quelque chose qui me bloque dans mon business, c'est la vente, le côté vente.
Je peux parler à quelqu'un, la personne me dit oui, super intéressé, mais conclure la vente, ça ne marche pas. Mais j'ai dit, va apprendre à vendre. Il m'a écouté, il est allé le faire. Et je l'ai dit à quelques personnes, puis à un moment donné, en 2018, ça a fait comme OK, mais là, tu dis aux gens d'aller apprendre à vendre. Trouve-toi un emploi dans la vente. Tu veux des prospects tout le temps devant toi que tu es obligé de closer tout le temps. Et je me suis retrouvé dans un journal, j'ai vendu de la publicité web et papier en 2018. Mais encore là, c'était comme OK, j'aime ça, relaxer avec les gens, parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu capable de parler aux gens. Et j'allais voir des gens, ça allait bien, mais il y avait encore le côté, ben, je suis un employé, je veux être ma business. Et là, c'est là que j'ai tombé sur le closing, puis dire, OK, wow, ça, c'est de la vente sur les stéroïdes, là. Tu sais, es vraiment connecté à la personne, parce que l'autre, tu veux vendre un truc, il y en avait besoin. Puis pourquoi j'avais choisi la publicité, c'est que dans ma tête, je pouvais juste vendre quelque chose qui contribuait à quelque chose. Dans ma tête, tu vends de la publicité à un entrepreneur, tu lui vends de la visibilité. Visibilité dit plus de clients, plus d'argent, parfait, c'est win-win. Fait que ça a tout à été ma philosophie de win-win. Ouais. Ça devait être ça, la vente. T'sais, si c'est pas win-win, oublie ça, pas de vente. Même si la personne veut me donner sa carte de crédit, je le sais que ça ne va pas te servir. Non. Là, il y a des gens qui font comme, voyons donc. Si quelqu'un veut te payer, tu vas le prendre. Non. Parce qu'un mauvais client est beaucoup plus dommageable qu'un bon client. Tu vas prendre 10 bons clients, ça va te prendre moins d'énergie qu'un mauvais client. Donc, c'est non. Pourquoi? Parce que j'ai développé un mindset d'abondance. Et c'est ça aussi le closing. Le closing, c'est que tu te mets dans un mindset d'abondance, que tu es là pour amener la personne à prendre la décision pour elle, si c'est la bonne chose pour elle, et c'est la bonne chose pour toi. Parce qu'un bon client va t'apporter l'énergie, va contribuer aussi. Donc, ça, c'est depuis 2014, depuis début 2019, je me suis lancé là-dedans. Vraiment me spécialiser dans ce domaine-là. Et la beauté, ben, sur tout ce que j'ai fait avant, que j'ai voulu essayer d'être consultant, de coacher des gens avec l'argent, tout ça, là, je suis tout en train de remettre ça en place. Puis tout en forme, tout est aligné. Des fois, on pense qu'on fait des choses puis que c'est tout désaligné, mais c'est quelqu'un qui garde la vision, c'est Ah, finalement, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai fait beaucoup de travail à l'arrière. C'est ça, le monde s'aperçoit de ce que tu es aujourd'hui, mais ça, c'est dû au le cheminement que tu as fait, en fait. Parce que Oui, ta valeur d'aujourd'hui, mais, c'est tout, c'est ton ensemble. Tu sais. mais ça, c'est l'autre chose aussi. C'est que très peu de gens vont parler de leur passé ou de où ils viennent. Et il y a aussi très peu de gens qui vont s'intéresser à ça. Parce que moi, quand j'ai commencé là, à lire des livres puis de développement personnel et tout ça, je faisais pas ça avant. Et ceux qui disent Ah, j'aime pas lire, j'aimais pas lire. J'ai jamais lu un livre de ma vie avant 2011. Maintenant, je peux lire, je sais pas moi, entre 20 et comme 50 livres par année, plus les audiobooks et tout. T'sais, parce que je lis, mais je l'applique. Et quand j'ai Et commencé, que- vas-y. vas-y. Quel genre de livre tu lis? Tu lis des romans, des trucs comme ça? Ben, Non. non, j'ai pas le temps pour les romans. J'essaie des fois, je me dis, il faudrait que je me. Je lis des bandes dessinées, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Je pourrais en parler si tu veux parler de fixation d'objectifs. Quelque chose que j'ai changé dans la dernière année, justement, quand je me fixe des objectifs. Non, je lis des livres, finances personnelles, des livres comme Dan Locke, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, des livres sur Est-ce que la tu aurais vente. un livre, comme on est sur les livres, est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Un livre que je commence mon année tout le temps, à chaque année, avec, c'est Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Tu relis et relis à chaque année, À à chaque chaque début année. d'année. À chaque année, je le relis parce que c'est un livre qui est très complet. Il y en a d'autres là, aussi qui sont un peu dans le même type, mais c'est un livre qui est très complet qui me pousse à justement réfléchir. Ça le dit dans le titre, mais me re-questionner sur mes valeurs, sur où ce que je m'en vais, tout ça. Et parce que la beauté de relire un livre, c'est parce que moi, je prends beaucoup de notes aussi quand je lis, là. Donc, c'est de voir l'évolution qu'il y a eu. Ah, Mhm. je pensais ça l'année passée. Je pense encore ça. Ah, je pense plus ça. Fait que tu vois aussi l'évolution que tu as eue dans le flou. Je dis Fait que, souvent, un livre, c'est un émetteur d'un message. mhm, Mais toi, tu es le récepteur. Puis le récepteur, il évolue. Fait que tu lis le même livre, tu ne le comprends pas de la même façon. C'est le même message, mais toi, tu ne le reçois pas de la même façon. mhm. Hey, combien de fois que tu lis quelque chose, puis tu fais, c'était pas écrit l'année passée, ça? Hey.
Ça a été écrit dans les années début 1900, là. Donc, oui, c'était écrit l'année passée. C'est juste moi qui n'étais pas prêt à l'accepter ou l'absorber l'année passée. Ça me, ça me fait rebondir sur la vente. C'est la même Oui. chose aussi. Des fois, tu parles à quelqu'un, puis c'est pas le bon moment. Toi, tu arrives avec ton message, mais c'est pas le bon moment pour cette personne-là. Puis il y en a qui disent, bon, ben OK, puis ils ne reparlent plus jamais à cette personne-là. Mais on dit souvent, l'argent est dans le suivi, l'argent est dans le follow-up. Parce que des fois, tu vas y reparler 6 mois plus tard, puis là, la réception du message, lui, a évolué. Toi, tu arrives avec ton même message, mais lui a évolué, puis là, bam, c'est le bon Mm-hmm. moment. Effectivement. Puis, tu sais, tu parles de ça, puis je tournais justement une vidéo aujourd'hui pour mon programme de formation, mais dans le fond, le suivi, c'est là la mine d'or. Tu sais, moi, dans la dernière année, j'ai fait autour de 50% et plus. Tu sais, il y a autour de 50% de mon revenu, de 40 à 50% qui vient spécifiquement des suivis. Les suivis, si je prends début octobre 2019 à fin septembre 2020, pourquoi je calcule ça comme ça? C'est que c'est mon année financière et c'est aussi l'année que j'ai commencé avec le partenaire que j'ai tout de suite. Mais Mm-hmm. j'ai rentré au moins comme, juste en suivi, là, 60 à 80 000 juste en suivi, dans mes poches en commission. En commission, donc juste, OK. En commission. En suivi, Puis, grâce au suivi. grâce au suivi. Puis mon plus long suivi, là, c'est une que j'ai parlé en septembre 2019, que j'ai closé en septembre 2020. Wow. Et là, tu oses dire le mot closer. Ouais. Oui. Pourquoi? Parce que closer, là, je l'ai closé pour ouvrir la relation. Parce que, je vais prendre elle parce qu'on parle de ça, mais dans 1 an, elle a évolué, là, elle a fait des trucs, là, mais elle n'a pas été chercher les résultats qu'on était capable d'y apporter. Parce que je n'avais pas réussi à closer à l'époque, parce qu'il y a une partie de moi qui est responsable de ça, mais il y a aussi une partie de moi qu'il faut qu'il respecte l'autre personne, justement, parce que si tu brises la relation, oublie ça, elle ne va pas jamais revenir. Mais si tu gardes le lien de confiance, mais tu peux faire des suivis avec elle, savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et je l'ai, puis justement, là, avant de dire oui, elle m'avait contacté pour d'autres choses. Elle voulait être dans mon accompagnement. J'étais, OK, je vais te dire honnêtement, là, je vais faire beaucoup plus d'argent si tu signes dans mon accompagnement. Définitivement. Parce que là, j'ai juste une partie, j'ai la commission, là, je vais avoir 100%, définitivement. Mais ce n'est pas de ça que tu as besoin. C'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin de l'autre produit. Et elle s'est frustrée après moi. Elle dit non, non, je veux avoir toi. Je sais que tu veux me vendre l'autre, mais c'est pas ça que je veux. Je suis comme, OK, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je vais faire comme à peu près 4 fois plus d'argent si tu viens avec moi. Mais c'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin de l'autre. Parce que les gens ne réalisent pas que quand tu as un mindset d'abondance, pour eux, c'est de la bullshit. Là. Voyons donc. Tu me dis, tu vas faire plus d'argent, puis tu me dis non. Oui, parce que c'est pas ça que tu as besoin. C'est pas win-win. C'est pas win-win. C'est win, big win pour moi. OK, ça l'a aidé, là. Pas, je sais que je l'aurais fait cheminer, mais spécifiquement ce qu'elle avait besoin, c'était pas ça. Fait c'est ça, des suivis, puis aussi closer pour ouvrir la relation et que ce soit win-win. Ça, c'est ma règle de base. T'sais. Puis ça, c'est ce que j'aime aussi tout de suite dans ce que je fais. Parce que les francophones, on n'a pas une bonne relation à l'argent. Mon but, c'est d'aider les gens à se réapproprier cet outil-là. Mm-hmm. On n'a pas une bonne relation à l'argent, à la vente. Si je dis vendeur, à quoi est-ce qu'on pense? Vendeur de balayeuse. Il rentre dans ta maison, puis il ne ressort pas avant que tu aies donné de l'argent, puis tu vas être payé pour qu'il parte. Et tu te retrouves avec 4 balayeuses. Tu sais, c'est ça qu'on voit. Mais on associe ça aux vendeurs d'assurance dans le temps. Qui faisaient du porte-à-porte. Là, maintenant, ils n'ont plus le droit de faire ça. Tu sais, il y a un côté humain qui est en train de se développer et tout de suite, le marché a besoin de plus d'humains qui vont améliorer leur relation avec la vente et l'argent pour arriver à ça. Fait qu'au final, c'est win-win. Hey, c'est si je ne réussis pas à closer que je n'en pas service. Oui, parce que si tu es là pour aider la personne, si tu as vraiment cerné son besoin, puis que tu as la solution à son besoin,
Tu te dois de closer, tu te dois de Oui, vendre, en fait, parce que tu vas oui, l'aider. effectivement. Oui, parce que sinon, comme je l'ai dit au début, mais sinon, elle reste avec son problème, tu restes avec ta solution. Perdant, perdant. À Puis la je pense. limite, Vas-y, vas-y. vas-y. Mais à la limite, c'est l'autre personne qui est encore plus perdante. Parce que moi, je suis dans le mindset d'abondance. Si c'est pas Mhm. cette personne-là, ça va être la prochaine personne que je vais aider. Ah, tu m'amènes sur un terrain. Oh, vas-y. Donc, Donc, toi, tu ne prends pas le non personnel à toi, en fait, c'est ça? Comme tu es dans un mindset d'abondance, quelqu'un qui te dit non, 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 tu la te personne dit se non dit à non à elle. elle-même. Ben oui. Moi, mon but, là, quand je parle avec quelqu'un, c'est de savoir qu'est-ce que le cœur dit là. Pour ceux qui sont juste auditifs, là, je pointe mon cœur qui est derrière moi. Je veux savoir qu'est-ce que le cœur dit. Si ça, c'est puissant et que je sais que la tête veut garder dans le caca, mon but, c'est de diminuer la voix du cerveau pour faire augmenter la voix du cœur. Mhm. Et si je la laisse repartir, parce qu'à un moment donné, la dualité est trop forte, ça met de la pression, mais la pression vient de cette dualité-là, plus que moi je peux mettre, mais les gens vont, quoi, ce qu'ils vont faire? Ils ont l'habitude de pointer à l'extérieur. Tu m'as mis de la pression. OK. Mais c'est que ton cœur veut bouger, ta tête veut le garder en place, ça te met de la pression intérieurement, ça te déchire, puis tu n'es pas capable d'écouter ton cœur, donc tu vas écouter ton cerveau. Mais dans le fond, c'est juste que la personne, son cerveau crie plus fort que la voix de son cœur, puis elle ne veut pas écouter la voix de son cœur, donc elle se dit non à la mission qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Puis là, je dis ça, c'est sûr que moi, je travaille plus du côté entreprise, mais ça peut être dans le bien-être. Ça peut être des coachs de perte de poids. La personne traîne un surpoids, ça l'affecte sa qualité de vie, la qualité de relation avec ses enfants. Son cœur veut une meilleure relation avec ses enfants et tout. Son cerveau, mange comme tu manges, puis tu n'as pas d'argent pour investir dans un coaching pour te faire, pour perdre du poids, tu sais quoi faire. C'est le cerveau qui dit ça. Mais le cœur, lui, il veut. Et c'est la même chose, la même dualité dans tout ce que, Mais le dans cerveau, toutes il les sphères. oublie que si tu n'as pas atteint ce que le cœur veut, c'est parce que il t'a habitué à faire des actions qui ne t'amènent pas à ce résultat-là. Fait que si tu continues à l'écouter lui, puis tu continues à faire toujours les mêmes actions, ça ne changera pas. Les résultats vont toujours rester les Ah mêmes. non, les résultats vont rester les mêmes parce que ça, c'est la zone de connu. Parce que la réalité, là, moi, le plus d'argent que j'avais gagné dans ma vie, dans une année, c'était autour de 55-60 000 de salaire là, la dernière année que j'étais au journal. Et avant, quand je travaillais chez Entreprise en OSK, l'organisme pour le développement économique, je gagnais 42 000 par année. T'sais. Fait que là, ça paraît un peu absurde ce que je vais dire, mais écoutez bien ça. Ma zone de connu, c'était 42 000 On s'entend-tu que j'avais jamais gagné 100 000 de ma vie? Donc, mon cerveau sait très bien que si je reste dans le 42 000 je suis confortable, je ne vais pas mourir, puis je vais augmenter là, d'une couple de pourcents par année d'augmentation. Mais si je saute du 42 000, puis je m'en vais au 100 000, totalement inconnu. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est inconnu, mais c'est bien plus confortable à 100 000 par année. Là. Oui, mais mon cerveau, lui, il ne le sait pas. C'est comme si je me lance dans le vide. C'est la même chose pour mon cerveau. Donc, j'ai aimé aussi le côté de, la personne visait 200 000, ben, elle vise 2 millions. Parce que plus tu fais ça, comme moi maintenant, là, je me vise un montant, je vais tout le temps aller imaginer la vie plus haut. Pourquoi? Oui, je peux me satisfaire de ça, mais j'ai beaucoup plus de chances de l'accomplir, les probabilités sont plus hautes de l'accomplir si je peux déjà imaginer le prochain step. Parce que là, mon cerveau, on est là dans la zone de confort, on veut aller là, zone d'inconnu, donc inconfortable, je peux l'imaginer. Mais là, si je vais encore plus haut et que je suis capable d'imaginer ça, là, mon cerveau fait Ah, finalement, ça va être confortable de me rendre à l'étape qu'il veut. Puis peut-être qu'il va m'en donner un peu plus aussi. La vie va m'en donner un peu plus aussi. Et Mhm. vraiment d'agrandir ton champ de vision. Fait que tu te donnes. C'est drôle parce que justement, tu parles du mode de vie. Tu imagines le mode de vie. Tu n'imagines pas 2 millions parce que 2 millions, ton cerveau, il ne sait pas ce que ça vaut. Il ne sait pas ce que ça Non, donne. c'est Il faut que ça. tu Non, non. imagines ce que tu vas faire avec 2 millions. Ce que tu vas faire Exact. avec ça, avec ton objectif. C'est pas le Exact. montant d'argent que tu vises. Parce que le montant Oui. d'argent pour le cerveau, ça ne veut rien dire. Non, c'est un Par chiffre. contre, visualiser
ce que tu vas faire de l'argent, comme ça revient vraiment à ce qu'on disait au début. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 100$? Quand tu vois un 100$, c'est quoi que ça vaut pour toi? C'est quoi que ça t'amène? Un repas au resto? Un truc, tu vois, un don que tu vas faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois à travers cet argent-là, en fait? Exact. C'est ça, c'est les émotions. On est des êtres d'émotions. C'est les émotions qui nous font avancer. Tu sais, le cerveau, 2 millions, 2 millions. Le cœur, il n'est pas excité avec 2 millions. Mais si, avec 2 millions, ben écoute, je vais verser un salaire à mes parents, plus besoin de travailler, j'imagine mes parents ne plus avoir besoin de travailler. Waouh, ça me fait du bien. Le cœur, ah, OK. Tu sais, j'imagine moi aussi, tu sais, je veux du matériel pour moi. Ah, OK. Tu sais, il y a plein de choses. Je vais en donner. Je vois, exemple, la cause qui me tient à cœur, je donne, puis je vois l'impact que ça a dans cette communauté-là, cet organisme-là, les gens que ça dessert. Mon cœur se nourrit de ça. Et c'est les émotions qui vont me bouger. Fait que définitivement que 2 millions, c'est c'est des chiffres dans un compte de banque, là. Mais ce que tu fais avec, par exemple, c'est ça qui apporte l'excitement dans la vie, là, tu sais. Wow. C'est génial. Carl, on arrive sur la fin du Déjà! podcast. Ouais, ça passe vite, ça passe très, très vite. J'ai l'impression qu'on aura encore plein de choses à Il parler. va falloir que tu me réinvites. Il va falloir. Tu parlais de livres, puis tu as ton livre derrière toi, je le vois là. Oui, c'est possible. Tu as écrit un livre toi-même. Oui, c'est possible. Est-ce que tu parles d'argent dedans? Non. Pourquoi? Ah, Parce OK. que ben, je l'ai écrit 2015-2016. Mhm. Puis ce premier livre-là, j'ai pensé écrire sur l'argent, ça s'en vient. Mais le premier livre, je voulais apporter les apprentissages, les changements de mindset que j'ai faits. Parce que si tu n'as pas ces changements-là, tu ne pourras pas attirer l'argent. C'est sûr. Fait que, encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est vraiment la fondation. Fait que c'est 10 apprentissages que j'ai faits pour changer mes trucs. Définitivement aussi, ça a évolué depuis. Mais tu sais, je parle de c'est quoi qui te passionne. Je ne savais pas ce qui me passionnait avant. Comment voir ton réseau, gestion du temps, des choses que je vivais, tu sais, je survivais, je vivais pas ma vie. Fait que des Mhm. choses que j'ai mis en place pour justement voir ça, puis faire le premier changement de Commencer mindset le pour moi. switch. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est le Commencer le premier livre que switch. j'ai. Puis oui, c'est possible, ben, c'est parce que je crois que oui. Oui, c'est possible. Si tu peux l'imaginer, oui, c'est possible. Je le dis souvent. Oui, Ouais. c'est possible. Ça, c'est le titre de ton livre. Je pense on doit pouvoir le trouver un peu partout, j'imagine, ou en te contactant. On te contacte comment, Carl? Tu as un groupe sur Facebook pour ceux qui aiment l'argent, je pense. Ben, dans le fond, le groupe sur Facebook que j'ai, ça s'appelle Les Fortunés Confiants. Je pense que le lien va être dans la description. Oui. Oui, je parle d'argent, mais je parle de vente. Parce que tout de suite, ce qui se passe, c'est que les gens ont besoin de faire entrer un revenu. Et en développant cette compétence-là, ça t'apporte la confiance financière. Moi, j'ai souvent entendu parler de liberté financière, je parlais beaucoup de ça, mais tu ne seras jamais libre financièrement si tu n'es pas confiant financièrement. Et c'est Mhm. exactement ce que la vente vient t'amener. Parce que moi, tout de suite, je peux tout perdre ce que j'ai. Je le sais qu'à un moment donné, à quelque part, il y a un entrepreneur à succès qui a besoin de quelqu'un pour conclure ses ventes. J'ai une valeur que je peux offrir et je sais que demain matin, je peux recommencer à faire 10 000 et plus par mois avec cette compétence-là. Encore là, j'échange du temps contre de l'argent. Oui, mais j'échange du temps contre de la grosse argent. Pourquoi? Parce que je me concentre sur des offres à haute valeur. Fait que c'est vraiment d'amener les gens à changer de mindset face à l'argent et changer de mindset face à la vente. Puis, tu sais, tout de suite, ce qu'on vit, il y a plein de gens qui pensaient qu'ils étaient libres financièrement et que leur actif qui travaillait pour eux s'est écroulé, qui ont tout perdu et ils se retrouvent avec rien tout de suite. Il y en a Mhm. qui vont pouvoir le rebâtir, mais il y en a qui n'avaient pas cette compétence-là. Tandis que quelqu'un qui a une compétence à haute valeur, l'actif est parti, plus d'argent qui rentre, parfait, je peux me remettre sur le téléphone, puis je peux conclure des ventes. Fait que ça, c'est l'autre chose aussi qu'on parle dans le groupe, là, puis c'est pour ça que ça me passionne autant d'amener les gens à devenir confiants financièrement. De là, les fortunés confiants. Les Fortunés Confiants, vous pouvez chercher ça sur Facebook. Si vous êtes en audio puis que vous n'avez pas la description devant vous, vous cherchez sur Facebook Les Fortunés Confiants. Je pense qu'il ne doit pas y avoir 100 000 groupes qui ont le même nom. Très facile à trouver. Euh, Ouais. très facile à trouver. Et puis, ben,
moi, on peut me retrouver le podcast sur Action ou Conséquences podcast, entre parenthèses, Mathieu Tremblay. Vous savez qu'on a aussi un Patreon qui aide les personnes au Cambodge. On fait de l'aide humanitaire ici au Cambodge parce qu'il y a une grosse crise économique ici, n'ayant plus de tourisme. Donc, il y a tout l'argent, en fait, du tourisme qui ne circule plus dans le pays. Donc, il y a vraiment des gens dans le besoin. Ceux-là qui ont vu les photos, on a fait justement là, cette semaine une livraison. On livre, en fait, de la nourriture à des familles dans le besoin ici. Donc, si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas, patreon.com/action-conséquences. Et puis, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, peu importe la plateforme que vous écoutez, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, en veux-tu, en v'là. Il y a même Balado Québec maintenant et bien sûr, la radio cjpf.ca. C'est juste pour le fun. Donc, Carl, un gros merci. Merci à toi. Merci Mathieu pour l'invitation. Ce fut un énorme plaisir de partager avec toi, partager avec tous ceux qui ont écouté le message. Donc, merci pour cette opportunité-là. Pour moi, j'adore ton message et je l'adopte. Tu m'as vendu. Voilà. Je t'ai closé. Tu m'as closé. Voilà, tu m'as closé déjà. Fait que, je te remercie énormément, Carl. On se reparle. Carl Roussel, donc on se reparle peut-être dans un autre podcast. Hein? Ça va me faire plaisir de te réinviter parce que je pense qu'on pourra en avoir encore à discuter. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci tout le monde et bonne semaine à tous. Bye bye.